C'est pas très agréable pour nous deux. Non. Une agression dans une entreprise, ce n'est pas rien. Moi, je suis ici pour vous écouter. Et votre témoignage est important pour essayer de comprendre et d'anticiper. Michel Pron est déjà venu me voir à plusieurs reprises. Mais vers la fin, il venait à l'improviste après les heures de bureau. Il était sous antidépresseurs depuis 2 ans. Lesquels? Cacéptine, Sulpam. C'est son médecin traitant qui lui avait prescrit? Ne vous en faites pas, ça reste entre nous. Michel dormait plus, mangeait plus, il était très en colère contre la Mélidème. Et le soir de mon agression, enfin, c'est tombé sur moi, mais c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et en une seconde, il est devenu très violent. Et c'est Patrick qui... Qui est Patrick? Patrick est l'intendant de la société. Il a entendu des cris rentrer dans le bureau. Mais si Patrick n'était pas intervenu, je sais pas jusqu'où Michel serait allé. Et donc ensuite, Michel Pron est parti. Michel a une femme, 2 enfants, et je voulais pas qu'il se fasse accuser de quoi que ce soit, qu'il perd son travail. J'essayais de faire quelque chose pour lui, je pensais que je pouvais encore y arriver. Et jusqu'au lendemain, vous n'avez averti personne, c'est ça? Ma profession, c'est d'avertir. J'essayais d'avertir. 7 ans dans cette boîte à essayer d'avertir. Sans rien faire. C'est avant qu'il faut avertir, pas après. Sous la forme d'interview, éventuellement les banques. L'un des lecteurs va se sur la des témoignages, des histoires, des anecdotes sur leur vie.
société Mélidem. Bonjour Madame Coquel, je suis la dirigeante de la société Mélidem. Nous réalisons en ce moment une enquête sur les habitudes de la consommation des Français. Auriez-vous quelques minutes à m'accorder? Oui, je vous remercie. Alors, vous savez, cette parution assise durant une période trop longue va favoriser un tassement des vertèbres, voire des lombalgies à répétition. Vous savez qu'il existe des solutions pour contrer sa posture? Imaginez, avec juste un fauteuil, on résout les douleurs et on allège le budget. Vous connaissez les fauteuils de l'Axe? Il s'agit de faire un geste avec votre portefeuille. En même temps, vous faites un geste pour la planète, notre machine. C'est moi qui vous remercie. Et grâce à l'achat que nous venons d'effectuer ensemble et parce que vous m'êtes très sympathique, j'aimerais vous offrir 10% de réduction sur tout le catalogue du site Mélidem. Ah oui, ce serait déjà pas mal. Très bien. Au nom de toute notre équipe, je vous remercie de votre confiance. À très bientôt. Venez vous asseoir, installez-vous. Bon, c'est pas terrible. C'est bientôt votre évaluation annuelle? Oui, Et la dernière, elle s'est passée comment? comme d'habitude, quand on va pas droit dans les rails, en fait. C'est des gens au téléphone, c'est pas des robots. Moi, je suis pas une machine. Et ça se passe comment avec votre manager? Franchement, je sais pas ce qu'ils apprennent dans leur école de formation à la con. Non, moi, je suis la plus forte. Et lui, c'est un petit con. Bon, Anne-Marie, ce qui m'embête, c'est votre dos, c'est plus possible. Pour moi, il faut que vous alliez voir votre médecin traitant et qu'il vous arrête. Vous souffrez du dos et à ce rythme-là, vous n'allez pas tenir. Mais je vais très bien, je vais très bien. C'est juste des contractures. C'est tout. Moi, je sais quand je vais bien. Anne-Marie, il faudrait arrêter de se voiler la face, hein. Il faudrait que vous compreniez ça. Je suis une bonne vendeuse. Les clients m'aiment bien, je fais bien mon boulot. Il n'y a aucune raison que j'arrête de travailler. J'ai besoin de ce certificat d'aptitude, s'il vous plaît. Ok. Mais à condition que vous alliez voir votre médecin traitant et que vous commenciez un petit peu à prendre soin de vous, d'accord? Promis. C'est quoi, 60 €? Un kiné, 50 €? Là. Allez, lâche Ramenez pas. ça à l'année, ça Ramenez nous ça à fait l'année, ça 300, nous fait 400 €. 300, Imaginez juste avec un Imaginez fauteuil. avec juste un fauteuil, on allège les douleurs et on allège le budget. Non, écoutez, c'est pas du tout un investissement que j'ai envie de faire. Peut-être quand mes finances... Là-dessus, rassurez-vous, il s'agit d'un paiement qui est sécurisé puisque c'est votre banque qui va nous donner son accord pour le prélèvement. Payable par Mélidem en 1, 2 ou 3 fois, sans frais, soit 2 mensualités. Écoutez, je suis désolée. Écoutez, je rappellerai un petit peu plus tard, peut-être le week-end. Non, vous arrêtez de m'appeler. Vous arrêtez de m'appeler. Vous oubliez mon téléphone. Ça fait déjà 5 minutes que vous me tenez la grave, j'ai autre chose à faire. Vous appelez d'où, bordel? Vous faites chier les gens, vous comprenez ça? La Mélidem vous remercie. Au revoir. Vous me rappelez pour me vendre un putain de fauteuil, alors que j'ai même pas reçu mon sèche-linge. On est où, là? Non, mais excusez-moi, mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons, maintenant. Moi, la Mélidem, j'arrête. Non, ça va, j'arrête, c'est bon, stop. Je vais essayer de résoudre votre problème. Tu vas pas essayer, tu vas réussir. Mais attendez, vous allez y arriver, sinon j'appelle le service client. Allez.
Là, effectivement, monsieur, donc là, je viens de regarder sur votre fiche. Effectivement, j'ai retrouvé votre fauteuil. Non, c'est pas un fauteuil, c'est un sèche-linge. Il y a eu une erreur de notre part, donc il sera livré dans 4 jours, monsieur. Son nom, donne-lui 20%, il lâchera pas, 20%. Donc là, exceptionnellement, monsieur Pierre, pour vous, la Mélidem vous offre une remise de 20% immédiate à valoir sur votre prochain achat. Ouais, mais est-ce que vous m'assurez que mon sèche-linge sera livré dans 4 jours? Oui, dis oui. Effectivement, monsieur, donc je m'en occupe personnellement, monsieur Pierre. T'en penses quoi, toi? Sur quel article il annonce? Je sais pas. Demande-lui sur quel article il annonce. Ça, je parle. Bon, apparemment, ma femme est déjà sur votre site. Très bien, monsieur. Donc, au nom de toute notre équipe, je vous remercie de votre confiance et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Tu m'appelles quand tu conclus, pas quand tu paniques, c'est clair? C'est clair? Oui. Merci Madame Daligo. Grâce à l'achat que nous venons d'acter ensemble, et parce que vous m'êtes sympathique, j'aimerais vous offrir 10% de réduction sur tout le catalogue du site Mélidem.fr. On peut vous prendre quelques minutes pour une enquête de satisfaction. Très bien. Dans quelle mesure vous estimeriez le service de notre téléconseiller en termes de clarté, offre et accueil? 0 pas satisfait, 10 très satisfait. Vous me dites? Très bien. Avez-vous toujours la même adresse? Bon, Carole, on a 2 points à voir ensemble. J'ai fait venir Alain, pour pas qu'il y ait de malentendu. Il y a un gros problème de planning. Franchement, là, entre nous, qu'est-ce que vous leur racontez à vos patients? Parce qu'on s'est renseigné avec Anne-Laure, dans les cabinets interentreprises, c'est 15 minutes par patient, vous, c'est 45. De ce fait-là, on a quoi, une trentaine de salariés en retard. Alors, on est dans l'illégalité à cause de vous. Comment on fait? Je vous ai demandé de passer à temps complet, vous me l'avez refusé. Non, mais vous réduisez simplement les consultations de 45-15 minutes et puis c'est bon, vous avez votre 4/5e. Sans souci. D'accord? Alors, le deuxième point, ça concerne vos relations avec votre patientèle. Il paraît, vous avez donné votre numéro de téléphone à des salariés, c'est vrai? Oui. Quand c'est nécessaire, oui. Il y a certains patients qui ont besoin d'aide, d'être surveillés. Surveiller quand on est psychologue, je comprends. Vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas psychiatre, encore moins. Vous êtes médecin du travail. Je vous rappelle les règles d'un médecin du travail, c'est simplement de nous signer des certificats d'aptitude au travail. Des certificats qui nous indiquent si tel ou tel salarié peut travailler correctement sur un plateau, c'est tout. Carole a sans doute donné son numéro de téléphone dans des cas d'extrême urgence, je suppose. Bon, à partir d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre exclusivement les salariés qui sont inscrits sur le planning, d'accord? Pour l'histoire du téléphone, on oublie ça. C'est clair? Carole. Pourquoi tu m'as rien dit pour le téléphone? Si tu me parles pas, je peux pas t'aider, moi. Je comprends pas. Écoute, je m'inquiète. C'est pas pour moi, tu devrais t'inquiéter. Non mais, sérieusement, faut te réveiller. Ah oui, parce que je dors. Ça fait des mois que je cours après un pauvre ticket resto, on a à peine le temps d'aller pisser, toi tu veux que je rallonge tes consultations, je suis désolé. Je peux pas. On irait dîner ce soir. Se parler un peu, quoi. Qu'est-ce que vous faites là, Vincent? Vous m'aviez dit que je pouvais passer si j'étais mal. Je suis passé. Vous n'étiez pas disponible. Venez vous asseoir alors, 5 minutes. Je vous écoute.
Aujourd'hui, personne m'a adressé un regard. Pas un bonjour. Même la stagiaire a détourné les yeux. Sûrement qu'elle n'a pas envie de finir comme moi. La fantôme. Il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. Vous pensez à quoi là, Vincent? Vous suivez votre traitement? Montrez-moi vos médicaments. Allô, Olivia? Pardon de vous appeler sur votre portable, mais c'est une urgence. C'est pour Vincent Fournier. Il est là avec moi et on voudrait un rendez-vous. Le plus tôt possible. Demain, à 9h30, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Moi, je peux rien faire pour vous ici. Il faut que quelqu'un vous aide. Il faut que quelqu'un vous soigne maintenant. J'en ai rien à foutre d'aller parler à des gens que je connais pas. Carole, c'est à vous de m'aider. 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 J'en ai rien à foutre. Mais j'en ai rien à foutre de parler à quelqu'un d'autre. Je connais pas. Vous êtes le seul. On ne devait pas manger toutes les deux? Si, à midi, j'ai attendu 1 heure. Ah, excuse-moi, je suis désolée. Allez, maman, c'est bon. Pendant que t'es là, tu restes. Allez, c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Allez, va voir, il y a Margot, il y a Hello, il y a tout le monde. It's all or nothing, take the risk going through. I'm bluffing, I'll be beating for you. Only you, I know.
se connaît assez, Carole. Je sais bien que ça fait un moment que je vous pourris la vie. Je vous écoute, Vincent. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait d'être humilié par un gamin tous les jours? Il a 20 ans de moins que moi. Et là, lundi, sans raison, sans qu'on m'avertisse, on lui a carrément donné ma place. Vous vous rendez compte? Vincent, on a tout essayé. 3 arrêts maladie, 3 échecs. À chaque retour, vous replongez. À chaque reprise, votre état empire. Vous souffrez de troubles gastriques et du sommeil depuis près de 2 ans. Vous mangez plus, vous dormez plus, vous voyez plus personne. Vincent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Idéation suicidaire, récidive possible, forte probabilité de passage à l'acte, inaptitude au poste, traitement inefficace. On m'a encore changé de plateau. Et on m'a retiré mon téléphone. Je veux savoir pourquoi, Carole. Je veux savoir pourquoi. Calmez-vous, Vincent. Vincent, vous me faites pourquoi peur. Plus personne ne me répond. J'ai envoyé un mail pour qu'on m'explique ma mobilité. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi on m'a rétrogradé. Je suis aussi bon que les autres. Vincent, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que certains soirs, il suffirait de pas grand-chose. Vous savez, Carole, aujourd'hui, personne m'a adressé un regard. Pas un bonjour. Même la stagiaire qui a détourné le regard. Sûrement qu'elle n'a pas envie de finir comme moi. Et le 10, tu mets le 10. Pourquoi le 10? Parce que c'est l'anniversaire de mon fils, tiens. Et je te rappelle qu'on a acheté le truc cadeau. Je vais arriver par tâche. Vous ne répondez plus à l'inspection du travail? Vous pouvez pas me lâcher 5 minutes, là. Je peux pas me consacrer uniquement à vous. Vincent Fournier va très mal. En 2 ans, il a été changé 5 fois de service. Si vous ne m'aidez pas, je suis seule. Le docteur Mathieu travaille chez Melidem. Écoutez, vous pouvez venir me voir tous les jours. Ça changera rien. Si Vincent Fournier a un problème, qu'il vienne me voir. C'est les employés qui témoignent. Vous le savez, ça? Du travail, il n'y en a pas. Alors quand on en a un, on le garde, sans se plaindre. C'est pour ça qu'il vous appelle pas. Écoutez, docteur, on est 3 à s'occuper de tout le département. On n'a déjà pas le temps de s'occuper de ceux qui viennent nous voir. Alors ceux qui viennent pas, comment on fait? Monsieur, bonjour. Ça va, Pierre? Salut, Pierre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on vlog! Madame Duvillier, bonjour. Je suis Sophie, votre conseillère. Vous êtes des putains de fucking vendeurs! Je veux savoir qui sera le roi de la jungle aujourd'hui. Allez, les loulous. Moi, il n'y a pas de pognon, on n'a pas de temps. Il y a quand même une solution, heureusement. Bah, c'est un fauteuil. Bah, je vous la fais pas. Je vous fais rire, vous me voyez. Vous voyez venir, oui, ça doit être ça, oui, sûrement. Mais écoutez, vous savez bien, je serais pas convaincue. Je vous ferai pas l'article. Bonjour, Patrick. Ça va? Ça va. Je vais cet après-midi voir votre toubib. Vous venez me raconter après, hein? Vous venez me voir. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Non, mais vous venez quand même me voir. OK? Allô? Bonjour docteur, c'est Olivia. Écoutez, Vincent Fournier n'est pas venu ce matin. Voilà, je voulais vous prévenir. Je suis un peu ennuyée, mais... Je sais pas quoi vous dire, là. Merci, bon, écoutez, en du tout coup, cas. j'ai pris pas mal de retard. Je vous laisse, j'ai des rendez-vous là. Bonne journée. Vous êtes sur le répondeur de Vincent Fournier.
Vincent, rappelez-moi s'il vous plaît. C'est Carole. Bonjour. 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 On a 4 consultations spontanées, mais moi, maintenant, je dois... On les prend. Oui, mais qu'est-ce qu'on m'a demandé de les noter sur le planning? Alors, aujourd'hui, je vais pas le faire, mais je pourrais pas continuer. Oui, je comprends. Je voulais que vous le sachiez. 10 minutes au téléphone en discours argumenté. Il n'y a pas de conclusion de vente. Là, tu vois bien, t'es quand même pas aveugle. On passe de 4-6 à 4-4. Mes clients... Mais tes clients, ce sont les mêmes. Nous, c'est des listes qu'on a. Tu les connais dans les listes. Toi, on dirait que tu découvres le client à chaque appel. Mais c'est pas possible, ils ont le même profil, les mecs. Écoute-moi bien, il faut que tu t'impliques comme tout le monde. Quality, c'est fait pour ça. On est une agence. On fait la même chose, le même job, tous en même temps. Une équipe. Tout le monde, c'est une Quality. Tu vas me signer Quality. Les gens, ils aiment bien que je leur parle avec mes mots. Si j'arrive à faire mes perfs, je vois pas le problème. Marie, écoute. Si tu veux pas t'intégrer, c'est pas grave. Si ça t'amuse de sortir la frite, eh ben va bosser au kebab. Moi, je m'en fous. Et si tu veux rester avec nous, tu me signes Quality. Carole, votre toubib, là, il pense que je devrais m'arrêter. Mais je vais pas pouvoir déposer cet arrêt maladie. Écoutez, si je le fais, j'aurai plus aucune chance de réintégrer les plateaux. Et ça donnerait raison à la Milidem et à tous ceux qui ont dit de moi que j'étais un incapable. Et ça, non. Je ne veux pas. Je suis désolé. J'espère que vous comprenez. Carole? Vous êtes là? Oui. Il a laissé sa balle anti-stress sur mon bureau. Il a laissé un mot avec? Non, non, juste ça. Bonne soirée.
Bonjour docteur, Philippe Radeau, inspection du travail. Écoutez, je viens d'apprendre pour Vincent Fournier, c'est un drame, je suis vraiment désolé. J'ai commencé à lire votre alerte collective sur la double écoute et j'aimerais qu'on se parle. Rappelez-moi. Merci. Carole, écoute, je m'adresse au médecin du travail, là. Il y a une réunion de crise à la direction. Christine et Jean-Paul veulent que tu sois là. Je pense qu'ils ont besoin de toi. Vous connaissiez Vincent Fournier depuis combien de temps? Depuis que je travaillais ici, quoi. Ça fait 3 ans. Aucune relation. Quelle relation? Aucune relation. Aucune. Et vous savez quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre le travail? Parce que là, tout est éteint, du coup... Je peux pas trop vous dire, vous savez, on est dans une enquête. Il faut voir avec votre direction. Donc, tu leur dis qu'on est désolé de ce qui s'est passé, le travail va reprendre, etc. Vincent était avec nous depuis longtemps, c'est affreux ce qui est arrivé cette nuit. Avec Christine, on ne sait pas grand-chose sur ce qui s'est passé, mais il faut qu'on reste unis pour gérer ça. Aujourd'hui, c'est aussi mon rôle de vous sensibiliser sur notre entreprise. Il faut que tout le monde comprenne bien que si on arrête trop longtemps, 2 jours, 3 jours, alors il risque d'y avoir des conséquences sur le personnel. Il est donc impératif, pour nous tous, de maintenir les plateformes ouvertes. Voilà, on est désolé de ce qui est arrivé, mais le travail doit reprendre. Et je voudrais que ce message passe auprès de tout notre personnel. Alors je vais envoyer un courriel à toutes les équipes pour les informer. Voilà. Merci à tous. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Le travail ne va pas reprendre tout de suite, non. Bah, écoutez, Alain, on n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Vincent Fournier, voilà, c'est sans doute un cas isolé. Excusez-moi, mais il y a quelqu'un en liberté qui a tué un salarié. Donc il faut convoquer une réunion de CHSCT, rapidement. Ensuite, il faut des caméras sur les plateaux, si au moins on avait des caméras sur les plateaux. Si on met des caméras partout, vous allez nous reprocher de fliquer les téléconseillers. Moi, je propose simplement de laisser faire la police. Hein. Elle mène son enquête et voilà. Ce que veut dire Stéphane, en fait, c'est que là, dans la boîte, tout le monde a peur. Tout le monde est flippé. Donc moi, je pense, si vous voulez que les plateaux reprennent, les cartes, vous les avez dans les mains depuis quelque temps. À vous de les jouer. 150 € de prime annuelle pour le front office, c'est l'embauche en CDI des 7 intérimaires déjà en service. Et c'est un petit quelque chose en plus sur le ticket resto. Voilà. Après ce qui s'est passé, ça me semble être le minimum. C'est peut-être aussi notre intérêt d'éviter un séisme. Vincent Fournier est mort et vous êtes en train de négocier? Personne n'a réfléchi après la mort de Michel Bron. Personne n'a rien fait. Le problème, il faut le résoudre à la base. Carole, je comprends votre émotion, hein, mais vous connaissiez Vincent Fournier. C'est pour cette raison que je vous ai fait venir. Donc si vous savez quelque chose, voilà, dites-nous. Ce qui revient surtout, c'est les entretiens annuels. Parce qu'il faudrait que ce soit cadré par une tierce personne. D'ailleurs, ce serait bien de laisser les employés savoir qu'ils peuvent avoir une tierce personne pour les accompagner. D'ailleurs, moi, je suis là et ça permettra aussi aux managers de ne pas se défouler. Mais ce qui revient quotidiennement, c'est la double écoute, le problème de la double écoute. Il faudrait vraiment que ça s'arrête. Moi, j'ai fait une alerte
collective écrite envoyée au RH, justement pour les informer du danger. Du danger que Moi, c'est je pour vous les coupe, employés. pardon, Carole, mais je comprends pas, c'est quoi le rapport entre l'assassinat de Fournier et la double écoute? On en a déjà parlé, ça, au moment de la mort de Michel Pron. Le suicide de Michel Pron, oui. Tout le monde sait ici qu'il a mis fin à ses jours pour beaucoup de raisons, des raisons personnelles. Mais sans doute. vous entendez ce que vous êtes en train de dire, Christine? Vous avez bien entendu? Vous pouvez répéter ça? Vous me dites ça à moi? À moi? Que vous acceptez sans réfléchir que le travail, ce soit un simple paramètre? Ça vous dérange pas? Attendez, honnêtement, c'est pas évident pour nous de gérer ça. Hein. Alors, on a sûrement des progrès à faire. Vous avez peut-être raison. Je crois qu'une étude de nos méthodes de travail peut être possible. Voilà, notamment la double écoute. Oui, si un dialogue est possible, oui. Aujourd'hui, il faudrait que la reprise du travail, elle soit optionnelle, parce que les employés ont besoin de se parler, ils ont besoin de parler de ce qui s'est passé. Et ce serait bien d'ailleurs qu'il y ait une cellule de soutien. Ok, très bien. Eh ben, vous allez vous en occuper. D'accord? Donc, Alain, vous écrivez un rapport sur les demandes précises, en lien avec le rapport de Carole. Comme ça, moi, je peux faire remonter. Parfait. Et Christine, évidemment, vous envoyez un mail aux équipes pour que les plateaux puissent fonctionner. Bien sûr. Merci. Ça s'est bien passé. Tu fais l'inverse de ce qu'on m'a dit. Si bon, les cellules de soutien, ils sont pas sur les plateaux. T'as réfléchi 2 secondes? Carole, j'ai quelque chose à vous dire. Vincent est venu la semaine dernière. Je lui ai refusé un rendez-vous, mais il n'y avait pas de place. Avec cette histoire de consultation spontanée. Hier, il était en vie, aujourd'hui, c'est trop tard. Carole, j'ai quelque chose à vous dire. Bonjour. On a préféré vous attendre ici. On vous dérange pas? On aimerait vous parler. Vous êtes celle qui connaissait le mieux les employés. Est-ce qu'on peut consulter leurs dossiers médicaux? Ça pourrait nous aider. Ah non, moi je peux rien vous transmettre. Vous savez, il n'y a pas eu d'effraction et on n'a pas retrouvé d'armes. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui lui voulait du mal. Il aurait pu contracter des dettes ou coucher avec quelqu'un. Dans 90% des homicides volontaires, c'est le cas. Je suis désolée, mais moi je suis tenue au secret médical. On va demander une réquisition pour les dossiers. Ok. Carole, c'est votre avis de médecin qui est important pour moi. Je comprends aussi que vous soyez mal à l'aise ici. Tenez, je suis disponible n'importe quand. C'est quoi ce truc de boucle d'oreille? Ah, c'est un truc de manager. Ok, bonne journée.
J'ai rajouté des chaises à côté. Si on attend du monde, je me suis dit que... Moi, je travaille 2 fois plus. Moi, j'aurais... 2 fois plus, on travaille pas. Je t'arrête là tout de suite. Le poumon, c'est nous, d'accord? C'est nous qui vendons. D'accord? Ça, vous allez pouvoir en parler, hein, tout de suite, là. Vous allez pouvoir en parler. Carole va vous recevoir les uns après les autres. Tout ce que vous avez sur le cœur, vous allez le dire, dites-le. On aurait voulu que ce soit à un autre moment, mais c'est à ça que ça va servir. D'accord? Bonjour, vous vous appelez comment? Isabelle Côte. Quand on vous traite comme un gamin de 5 ans, qu'on vous fait refaire des... À chaque mot, on vous fait un speech pour vous dire que ça va pas, ça... Enfin, je comprends qu'on en a gros sur la patate, on pète les plombs, quoi. On devient désagréable avec les autres, c'est... Freddy a tué. Tuer quelqu'un, c'est affreux. Je veux dire, on va où? Où va le monde? Sérieux? On s'entretue à Mélidem. Ça me fait énormément de peine, tout ce qui arrive. Je vous le pose là. Vous voulez me parler? Ça peut attendre. Tout le monde en souffre de la pression. Des fois, on se demande s'il ne faut pas quitter le travail, mais moi, j'ai une famille à nourrir. Et on nous dit, on fait comme si de rien n'était. Enfin, alors, évidemment, j'ai reçu un mail pour qui est censé nous rassurer, mais ça me rassure pas du tout. Les Sophie ou la Caroline ou... Yeah. Mes parents ils m'ont donné un prénom à ma naissance. Et c'est Assia, et j'en suis fière. Notez-le sur vos fiches. Et votre manager, ça se passe comment? Cédric. C'est un manager arrogant et désagréable. Il me faisait réécouter mes enregistrements, il me suivait partout, c'était vraiment devenu invivable. Toujours, il m'insultait connasse, réécoute les enregistrements. Ça a été jusqu'à des insultes, je me sentais comme une merde, j'étais plus rien. J'ai plus de vie de famille, j'ai plus de vie de couple, tout est parti en l'air. On forme une équipe, on est une famille. On se surpasse. On se dépasse. Vous êtes toujours au top? Toujours. Pas Vincent. Je le connaissais pas très bien, après je le fréquentais un petit peu comme tout le monde. On a tous un petit peu assisté à cette échéance. On l'a vu après ces fameux entretiens avec la direction, qui se passaient mal pour tout le monde, et pas en particulier pour lui. C'était pas un gars qui avait les épaules pour ce job-là. C'est normal que... C'est limite normal ce qui s'est passé pour lui. J'étais son manager pendant 2 ans. Je l'ai eu en double écoute pendant plus d'1 an. Tous les jours sur sa gueule. Allez, harponne. T'es un pitbull, bouffe-le. Allez, tous les jours, je lui gueulais ça dans l'oreille. Et le soir, je réécoutais tout et le lendemain, je lui remettais la tête dans la merde. Tous les jours, parce que s'il lâchait, tout le monde lâchait avec lui. Ici, si on n'a pas 4,5 étoiles sur 5, on peut nous changer de service, nous repasser derrière. Enfin, Fournier, il avait que 3 et demi, 2 souvent. Rien, pas grand-chose, quoi. Vous avez des enregistrements de Vincent Fournier quand vous étiez en double écoute? Si vous dites pas que c'est moi... Ouais. C'est l'humain, à l'imposer, à le ramener toujours au centre de la conversation. Toi et moi, c'est ce qu'on fait, Carole, et on le fait bien, on le fait super bien. Alain, excuse-moi. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas pour les augmentations et l'embauche? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça devrait. J'ai remis nos demandes à Jean-Paul. Merci. Et pour samedi, on maintient? Malgré ce qui s'est passé, on maintient? Bah oui, on va continuer à vivre, écoute. Allez, à samedi. Les gens ont peur, alors si un sourire, ça peut les rassurer. Et puis ce genre de situation, ça a le mérite de nous rapprocher les uns des autres. Bonne soirée. Carole.
Réponds. Il s'est passé quelque chose à la Mélidème. Je veux pas que tu t'inquiètes. Tu veux pas que je m'inquiète? Maman, il s'est pas passé quelque chose, il y a eu un meurtre dans ton entreprise, ok? Putain, mais ouvre les yeux, il y a que des tarés là-bas. Arrête de vouloir tout le temps y retourner. Retourne à ton cabinet, point. Oh, regarde-toi, putain. Tu passes tes journées là à vouloir écouter des gens qui vont mal, juste pour te sentir bien. Mais quand est-ce que tu vas réaliser? Ça ne sert à rien, maman. Ce que tu fais, tout le monde s'en fout. Il s'agit de mon travail. Est-ce que tu peux comprendre ça, Anne? Ça a du sens dans ma vie. Si j'ai fermé mon cabinet, c'est pour faire quelque chose qui a du sens. Les gens ont besoin de moi. Eh ben, si les gens ont besoin de toi, alors. Mais ça a du sens pour qui, en fait? Pour nous, ça a du sens? Pour moi, ça a du sens, maman? Tu sais ce qui aurait du sens? C'est que l'autre soir, tu te barres pas comme une voleuse, que tu me dises au revoir. Tu vois, c'est des trucs qui se font entre adultes, entre une mère et sa fille. Voilà. Juste me dire au revoir. Juste m'appeler aujourd'hui pour me dire que ça va. Pour me rassurer. Tu peux juste une fois me rassurer? Tu vois ça? Ça, j'en peux plus. J'en veux plus. De recommencer. On m'a demandé de le refaire et je l'ai refait. Et je l'ai refait comme ça. Tous les jours. Et nous on était là, on se donnait comme des bâtards. Et lui, y a rien. Que dalle, il lâchait. Et après, il donnait rien, rendez-vous individuel, y a rien, il n'y avait plus d'envie, plus rien. En colère, j'étais nouvelle dans la société, il m'a aidée. Et par la suite... Déjà, les conditions, c'est difficile, mais en plus... Il m'a vraiment mis plus bas que terre. Voilà, ça n'arrêtait pas. Enfin, il y a trop de choses à dire. Je ne pouvais plus vivre sans qu'il soit là. J'ai peur. Je sais pas par quoi commencer. Ici, quand on n'a pas 4,5 étoiles sur 5, on est merde. Ça peut se reproduire à n'importe quel moment. Et la pression, production, pression. Vous auriez des enregistrements? Je suis Vincent Fournier, votre conseiller consommation de chez Mélidème. Un qui donnait 500 €, ramener ça à l'année, ça nous fait 300-400 €. Et le fauteuil, c'est la solution. Consultation. Le fauteuil, c'est la solution. Allez, arrête, s'il te plaît, t'as qu'un fauteuil à rembourser, t'as un putain de script à lire du début à la fin. Y a pas besoin de réfléchir. Mais non, mais c'est facile pour personne. Regarde-moi, tu me regardes. C'est aussi mon rôle de vous responsabiliser quant à l'avenir de notre entreprise. En toute humilité, je m'en remets donc à votre libre arbitre. Oui, dis oui. Oui, tout à fait. Je m'en occupe personnellement, monsieur. Tu signes ici. Voilà. Chez Mélidème, je vois sur votre fiche personnelle que vous passez jusqu'à 1500 heures par an, position assise. C'est inquiétant. Est-ce que vous faites du sport, Madame Barlier?
C'est qui les gens qui sont en bas dans la salle de réunion? C'est des intérimaires. Ils ont fait venir des intérimaires pour rattraper le retard d'hier, parce que vous savez, c'est fini. Hein. Ils ont trouvé le coupable. C'est Patrick Soulier. Il paraît que c'est le dernier à être parti d'ici. La police est venue le chercher ce matin. Il est en garde à vue, là. Ils sont en train de l'interroger. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la cellule de soutien? C'est ouvert, c'est fermé? Parce qu'alors, moi, on n'arrête pas de me poser des questions sur Patrick. Moi, je sais pas quoi répondre. Répondeur de Patrick Soulier, laissez-moi un message. Bonjour Carole, vous pouvez me suivre? Il y a Jean-Paul qui voudrait vous voir. Allez-y Carole, entrez. Bon, Carole, dans votre cellule d'écoute, vous avez entendu certains employés hier. Alors certains auraient pu se confier. Est-ce que par exemple, Patrick vous aurait dit quelque chose? Parce que Sarah a eu l'air de dire qu'il était bizarre hier. Carole, si tu sais quelque chose, dis-le nous parce qu'il faut qu'on puisse réagir en interne. Mais enfin, là, on est en train de parler d'un homme qui met des gommes, des crayons, des petites boîtes. Et qui est-ce qui est responsable de ça? C'est vous qui êtes responsable de ça. Patrick, il collectionne les arrêts maladie, mais il vous les donne pas. Parce qu'il veut continuer à travailler. Alors lui, il a tué quelqu'un, vous continuez à le défendre. La seule personne qui a demandé à rester ici, c'est lui. Et la double écoute, que vous continuez. Pas du tout en train de parler de ça, la Carole. Voilà. Enfin. Vous savez à quoi ça sert? La double écoute, ça sert à optimiser les services, la qualité du service, c'est tout. Moi, mon travail, je fais très bien. Nous, notre travail, on le fait très bien. Écoutez, Christine, arrêtez de m'inviter à vos réunionites qui servent qu'à vous, si vous voulez pas de mon avis. Carole, bien sûr qu'on veut votre avis, mais... Vous avez entendu? Vous avez entendu comment elle m'a parlé? Non mais moi j'hallucine, hein. Je se prend pour qui? Patrick, il aurait jamais fait ça. Ouais. On connaît jamais vraiment les gens. Ouais, il a divorcé de sa femme, ses enfants. Il a été impliqué dans une histoire sordide. Patrick, Je sais que c'est bien sûr. Ouais, en tout cas, je suis rassurée. C'est ce que j'ai entendu dire. Il se mettait toujours à côté de moi. Quand j'avais fait mon club. Du coup, j'ai retrouvé mon Ça va, ce qui se passe non. Qui veut ça? Voilà. On tient à remercier pour tout ce que tu fais pour nous. C'est pas évident tous les jours. Les efforts sont durs. Enfin voilà, c'est mon équipe. Merci. Tu devrais pas me remercier. Il faut attendre. C'est-à-dire? On m'a dit qu'il fallait attendre, c'est tout. Ça vient de Paris. Ça veut dire quoi, ça vient de Paris? Ça veut dire qu'ils ont gelé les discussions. Et que maintenant que Patrick est arrêté, on n'est plus en position de force pour négocier. Voilà ce que ça veut dire. On coûte toujours plus cher qu'un type sur un plateau à Casablanca. Là, on se bat pour garder ce qu'on a, pas pour avoir plus. C'est fini, ça. Attends, ce qu'on a suffit plus, Alain. À quoi ça sert la mort de Vincent Fournier si c'est pas pour aider les autres? Écoute, arrête. Tu crois quoi? Que je vois pas toute la détresse qu'il y a autour de moi? Le bien-être des autres, c'est ton truc? Tu passes tellement de temps que t'as même plus le temps de voir que... Je dois pas rentrer dans ton quota de gens qui souffrent, moi. Alain, au nom de toute l'équipe, on voudrait te dire merci. N'oubliez pas de mettre votre poste, le poste de sous-préfet. Excusez-moi, docteur. On peut y aller? Non, parce qu'on a reçu un mail comme quoi si ça prend plus de 15 minutes, vous faites mal votre travail. Vous l'avez reçu, vous aussi, le mail? La police fait son travail, mais ils sont en train d'interroger un suspect, comme vous le savez sûrement. Voilà, c'est simplement l'histoire de deux employés très affectés par leur vie, qui se sont affrontés, c'est tout. Voilà, je laisse la parole à Jean-Paul. Merci Christine. Nous sommes en train de vivre un moment capital chez Melidem. Nous sommes mis à l'épreuve. Et notre avenir dépend de votre réaction. Ce qui est important, c'est de continuer. C'est le travail qui va nous sauver.
Vous êtes le moteur de votre propre réussite et de celle de la Mélidem. Vous êtes là pour vos clients. Et aujourd'hui, ces clients, nos clients, ils ont besoin de vous. Et il a pas pleuré, quoi. Il a pas pleuré. Oui, mais lui la médaille, bien sûr, avec une moyenne de satisfaction de 4,9, une rentabilité de 4,7. La meilleure vendeuse de la semaine, c'est Anne-Marie. Je vais être indiscret, mais j'ai su pour votre agression. Comment vous avez fait pour rester chez Mélidem après ça? Je suis restée parce que on comptait sur moi. Puis vous savez, un merci, ça vaut toutes les saloperies que je peux entendre. Ça vous dérange pas? Ça fait longtemps, hein, Céline? Pas mal. Ce que je voulais dire, maladroitement, c'est qu'une agression, un suicide avec un meurtre, ça fait beaucoup. Vous pensez qu'il y a un lien entre Michel Pron, Vincent Fournier et Patrick Soulier? Le lien, c'est la Mélidem. Attendez, dans tous les boulots, tout le monde a la pression. Moi aussi, c'est la même chose. On doit faire du résultat. Faire plus d'arrestations, plus d'interpellations, plus. Pardon, mais vous avez été agressé par Pron. Patrick vous a sauvé et vous suiviez Vincent Fournier. Vous aussi, vous êtes un lien. Carole, si vous savez quelque chose, vous devriez me le dire. Excusez-moi, juste une seconde. Je reviens. Vous savez ce que c'est, la qualité empêchée? C'est quand un employé peut pas faire ce pourquoi il est embauché. Patrick, Vous savez ce que c'est que la qualité empêchée, je peux vous dire? C'est quand un employé ne peut pas faire ce pourquoi il a été embauché. Tout le monde est coupable. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien qui change. C'est quelqu'un de très bien, parce que personne n'en fait rien. Voilà votre monnaie. Bonne soirée. Merci. Vous savez, moi, je suis comme vous. Je suis convaincu que Patrick n'a pas tué Vincent Fournier. Docteur Mathieu, c'est Philippe de l'inspection du travail. J'espère que vous tenez le coup. Voilà, bon, c'est dur à dire pour moi, mais... Vous savez, on ne peut pas remettre en cause tout le management d'une société. Si on avait d'autres témoignages à Mélidem, je pourrais éventuellement faire quelque chose, mais là, je peux rien faire. Voilà. Allô? Allô, c'est Patrick. Oui? J'ai rien dit. J'ai besoin de vous. Vous êtes la seule à pouvoir faire quelque chose. Patrick! Patrick!
sur cette façon qu'elle met sur les salariés. Et les syndicats, ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'on est face à un phénomène qui est nouveau. Et ils essaient d'affronter ça avec les moyens qui sont les leurs. Donc pour l'instant, ils ont un rôle de soutien, ils ont un rôle d'écoute des salariés. Il faut aussi qu'ils soient écoutés, eux, sur ces questions-là. Très très fort, cette banderole qui est accrochée juste derrière moi, c'est un message que tous c'est les ce qu'on a salariés peut-être ont du mal à isoler. On a pu arriver à cette situation extrême. On ose même pas en parler. Bonjour, ici Marc Pessanti, donc pour ITélé, nous sommes... Non mais je pèse mes mots, je parle de mort programmée parce que vraiment, cette mise en compétition, cette mise sous pression des individus pousse vraiment les gens dans leur retranchement. Ils savent très bien que ce matin... Si quand vous arriviez au travail le matin, on vous apprenait qu'un de vos collègues était mort, vous n'auriez pas peur? Christine Pastre, vous, en tant que DRH, est-ce que vous avez été témoin des dégradations des conditions de travail dans votre entreprise? Vous savez ce qu'on m'a dit au début? Ta tronche, on peut pas faire grand-chose, on va te foutre au téléphone. Là, tu vas en envoyer, tu vas envoyer bien du bois. T'as vu à quoi tu ressembles? Moi, voilà ce que j'ai fait. Voilà, tous les jours, ce que je me tape. Paraître autre chose. C'est ça. C'est ça que je suis. Puis être moi-même. Et puis tu parles en articulant. Parce que tu comprends, la norme, elle est là-bas. Elle est comme à Paris, faut parler comme à Paris. Faut pas parler avec ton accent comme ça. C'est rigolo, mais les rigolos, on s'en... Tu sais ce que c'est que d'avoir honte d'où on vient? Eh ben, j'ai pris sur moi parce que quand on veut quelque chose, bah, y a personne qui va te le donner, hein. Personne va te le donner. Ben, j'ai pris sur moi. Et puis maintenant, je suis forte comme vous parce que c'est grâce à vous aussi, hein. Ils ont des Zidane, des Zlatan sur le plateau. C'est comme ça qu'on a une équipe de foot. Faut le toubib, faut l'entraîneur. Moi, j'ai rien inventé, moi. C'est grâce à vos rapports, tout ça. Tous vos rapports, on pouvait dire tel salarié, bah, il va chez le médecin, tel salarié va chez le psy. Tu vois, celui-là, non, faut pas le prendre parce que lui, il est pas très fiable. Lui, tu peux pas lui faire dire tout ce que tu veux, il va craquer. Il va craquer même si elle lui donne des médocs à fond pour qu'il tienne. Je suis Christine Pastre, je suis la directrice des ressources humaines. Et moi, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, ils ont besoin de nous. Parce que nous, on est les plus fortes. Ah, pardon. Excusez-moi. Là, j'attends pour la réunion. Il va y avoir une réunion. Non. Ah, mais ils sont tous en bas dans le bureau de Christine. Vous voulez que je vous accompagne? En plus, personne ne nous a mis au courant de votre arrivée. Hein. Vous étiez au courant, Christine? Ah non. Je sais qu'on est en train de me juger à Paris. Hein. Moi, je veux bien assumer, je sais comment ça fonctionne. Hein. Ça n'a rien à voir. Vous êtes quelqu'un d'utile et on a besoin de tout le monde. C'est une affaire grave qui s'est passée. Hein. Et c'est pour ça que notre cabinet a été contacté, pour vous aider. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on communique avant qu'on le fasse pour nous. Carole Mathieu, notre médecin du travail, Louis Parra. Bonjour. J'ai croisé Stéphanie et Raphaël. Il y a beaucoup de gens qui les appellent, des journalistes. Moi, on m'appelle à mon domicile. À mon domicile, on m'appelle. Tous les salariés sont à bout, tout le monde est à bout. Alors, écoutez, je pense qu'il faut que vous informiez vos salariés. Hein. Ce que je vous propose, c'est de vous adresser à eux, de leur montrer qu'on est unis et de communiquer ensuite.
C'est notre parole qui doit primer. Notre parole et notre unité. Ce qu'a fait Patrick Soulier, c'est un attentat médiatique contre la Mélidème. On va profiter de cette lumière qui est faite sur nous pour nous faire entendre. Nous sommes des victimes et nous sommes courageux. Excusez-moi, mais on attend votre service com pendant longtemps encore? Pour les relations en interne, d'habitude, c'est moi qui m'en occupe. Okay. Avec l'aval de... Moi, j'ai besoin de l'intégralité du service de communication dès maintenant. Et, pardon, c'est pas contre vous, mais qu'est-ce que fait un médecin du travail ici? Carole connaît très bien tous les employés, voilà. Alors, d'accord. J'ai pris les devants, j'ai appelé le centre psy, l'aspect humain est réglé. Et il va falloir que chacun reste à sa place si on va avancer. Il s'agit de faire repartir les unités. On est ici pour éviter une vague de licenciements à échelle nationale. Ça doit être notre priorité sur toute autre réflexion. Alors, si vous voulez bien nous excuser... Merci. Voilà, asseyez-vous, on va définir les éléments de langage et un porte-parole. Alors, votre prénom, pardon. Moi, c'est Jean-Paul. Alors, Jean-Paul, voilà, pour commencer, j'aimerais bien que tout le monde prenne au moins du papier et un crayon pour noter. Et, pardon, mais je vous ai demandé l'intégralité du service de communication et je vois pas comment il va venir si on les prévient pas, en fait. Aujourd'hui, personne m'a adressé un regard. Personne m'a dit bonjour. Même la stagiaire. Elle a sûrement que... Elle n'a pas envie de finir comme moi. Fantôme. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je t'ai miséré. Je t'ai miséré là-bas. Soulier a dû avoir des remords, c'est tout. Arrête de dire n'importe quoi. Soulier savait quelque chose et ne nous l'a pas dit. Et le docteur Mathieu non plus. Et maintenant, ils ont ouvert un plateau pour parler aux clients ce qu'ils pensaient de nous. Est-ce qu'il y a... Regardez bien la caméra. D'accord, bien dedans. D'accord. Je comprends. Merci. Allô, Carole, c'est Sarah. Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Je comprends pas, je l'ai vu tout à l'heure.
pas, moi. Elle est peut-être à son ancien cabinet. Thierry, viens avec moi. Slimane, tu restes là. Maman? Tiens, t'avais besoin de la voiture aujourd'hui, je t'ai apporté les clés. Ah, merci. Tu vas faire comment? T'inquiète pas, je me débrouille. Tu sais... Je sais pas comment te le dire, mais... je suis très fière de toi. Tu vas où? J'y aille. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je te dépose? Évidemment, c'est la santé de la personne, le respect des familles, également le bien-être et la santé des collègues. Donc nous allons agir ensemble avec les managers de proximité. Ce qu'on a senti ce matin, c'est qu'il y avait vraiment un début de retour au dialogue social entre la direction et les salariés. C'est en tout cas le message qu'ont vraiment voulu nous faire passer les membres de la direction, comme si une page était en train de se tourner ici au sein de cette entreprise. Aujourd'hui, c'est ensemble qu'il faut agir. Aujourd'hui, c'est ensemble qu'il faut surmonter cette épreuve.
bon, vous avez parlé? Bonsoir. Je voulais vous remercier d'être venus aussi nombreux ce soir. Vous faites face à la situation avec un courage extraordinaire. Et avec Christine, on voulait vous féliciter. Maintenant, je vais vous présenter Louis Parra, qui est venu spécialement de Paris pour nous aider à traverser cette crise. Merci. Merci Jean-Paul. C'est vrai que ce sont des moments terribles. Ce sont vos collègues, vos proches, vos amis qui nous ont quittés. Et il faut prendre le temps pour eux parce qu'on est là pour ça. Pour Michel, Vincent et Patrick. J'entends depuis ce matin qu'on est sur le Titanic. Mais non. Parce qu'on est ensemble. On est solides ensemble. Vous savez, il paraît que sur le Titanic, il y avait assez de barques pour tout le monde. C'est juste qu'on n'a pas su se serrer les coudes. Parce que si nous sommes tous là, c'est bien que quelque chose nous unit, tous ensemble. Syndicats et direction, téléconseillers et managers. Et ce qui nous unit, sans faillir, c'est bien la Mélidem. Notre entreprise, à nous tous, et je le dis solennellement, votre entreprise d'abord. Il n'y a qu'un seul moyen pour ne pas se laisser ébranler, pour ne pas perdre nos emplois, pour ne pas laisser couler notre entreprise, justement. Et pour ne pas perdre ce qui a fait ce nous. Il n'y a qu'une seule chose à faire. On va envoyer à ceux qui nous regardent là, aux journalistes, aux autres, le bon message. La Mélidem ne se laissera pas impressionner. On est là, ensemble, solides, pour nos clients. Et on va reprendre le travail. Parce que c'est ça qu'on a envie de montrer au monde. Une équipe soudée. Une famille qui se relève. Voilà ce qu'on est.